pas du tout prendre cette forme. J'avais filmé pendant le mois de décembre des plans, donc je te montrais un peu ce que je mangeais durant ce mois-ci parce que c'est un mois que j'associe beaucoup à la restriction. Voilà, c'était le mois où il y a plus de chocolat, etc., de nourriture plus compliqué à gérer et qui fait partie des aliments de restriction. Et du coup, je m'étais filmé plusieurs fois où je me challengeais et où j'avais un peu des petites recettes. Et finalement, j'ai pas été vraiment régulière dans ma manière de filmer. Sauf que du coup, je trouvais quand même dommage de rien faire de ces plans, de ces petits repas que je m'étais fait, autant déjeuner que snack. Et je trouvais dommage du coup de ne pas les utiliser. Et c'est comme ça que du coup m'est venue l'idée de faire une vidéo spéciale où je te montre mes meilleures petites recettes durant ce mois-ci, et j'ai aussi attendu sur le mois de janvier. Du coup voilà, je me suis dit que ça aurait pu être super sympa de partager ça, et j'essaye de faire en sorte que ce soit toujours varié parce que j'apprécie vraiment que ce soit varié, que ce soit bon. Je me suis dit qu'au lieu de les garder pour moi, autant les partager. Et je voulais vite dire un petit mot par rapport à l'intuition. En fait, pendant très longtemps, j'ai eu ce problème, et je l'ai encore, mais du coup de moins en moins, de savoir quoi manger. Et c'était compliqué de faire des choix. J'avais tout le temps la maladie qui me criait que rien n'était sain, ou que c'était trop calorique, trop gras, trop sucré, ou je ne sais quoi. Et j'avais énormément de peine à me décider, j'arrivais à faire vraiment zéro choix, j'avais trop peur en fait de tout. Puis que je me suis instauré cette façon de prendre une décision, j'ai plus de facilité à me décider, j'arrive à laisser de moins en moins de place à la restriction, qui est clairement mon problème majeur en fait. Alors je sais pas si ça fonctionne pour tout le monde, mais en tout cas je me suis dit quitte à le partager, parce que ça se trouve il y a des gens dans la même situation que moi. Je me fie beaucoup à mon intuition et à l'instinct, on va dire. En gros, quand je n'arrive pas à choisir quoi manger, j'essaie vraiment de me concentrer sur la première image qui me vient à l'esprit quand je pense déjeuner, dîner, souper, goûter ou quoi que ce soit. Vraiment la première image qui me vient en tête, je prends la décision qu'en fait c'est ça, c'est ce dont j'ai envie, peu importe l'aliment que ça comprend. Vraiment la différence qu'en faisant ça, je me fatigue beaucoup moins simplement à savoir ce que je veux manger. Le but aussi quand on mange, c'est de manger ce dont on a envie, de choisir un aliment ou un repas par calories ou par quantité de matière grasse ou etc. Non, il faut choisir ce qu'on veut manger vraiment par envie, et du coup, maintenant que j'ai associé intuition égale envie, c'est beaucoup plus évident pour moi de manger. Du coup voilà, ça c'est ce qui m'aide à décider ce dont j'ai envie, ce que je veux manger. Me focaliser sur la première image qui me vient à l'esprit, et j'essaye vraiment de ne pas chercher à savoir si c'est trop calorique, trop sucré, trop gras ou je ne sais quoi. Si c'était ma première image en tête, c'est que c'était la bonne. J'espère que ce petit tips pourra t'aider si tu n'as pas encore de solution pour résoudre ce genre de problème, ce genre de décision alimentaire, si je peux dire ça comme ça. Apparemment l'intuition se trompe jamais, donc ça vaut le coup de la suivre. Il y a beaucoup de sucré parce que j'ai souvent eu tendance à filmer mes repas sucrés qui sont presque plus intéressants, j'ai envie de dire, genre déjeuner ou snack, parce que mange le midi ou le soir, c'est super simple, c'est genre des aliments rassemblés. Alors peut-être que je te mettrai quelques images de ce que j'ai pu me faire de temps en temps, je sais pas trop encore comment je vais faire ça, mais c'est souvent très simple, donc majoritairement je dirais qu'il y aura plus du sucré, mais en soi j'aime beaucoup les deux. Du coup voilà, je te laisse avec ces petites recettes.
if you, what if you, what if you've been sitting there and thinking all this time? Oh, oh, oh. What's your mind?